بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, ça c'est une fois de plus une réponse claire à des ambiguïtés sur les écoles de notre ami Basile Blandine dans une vidéo sur les écoles de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Abi Hanifa, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il commence sa vidéo en disant que les salafis disent qu'il est interdit de suivre une personne en dehors de la personne du prophète. Déjà, ça c'est vrai, il est interdit de suivre une personne en dehors de la personne du prophète. Mais lui, il réplique en disant de suivre une école, ce n'est pas suivre une personne. Alors qu'en réalité, oui, un peu, puisque les savants qui sont venus après, quand même, faisaient preuve d'une certaine rigidité sur ces écoles. Donc en fait, ce serait suivre des savants qui eux-mêmes suivent une personne. Car parmi les savants qui succédèrent à l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa et les autres, il y avait des mujtahidines comme il y avait des muqallidines. Il y avait des gens qui faisaient preuve d'ijtihad, c'est-à-dire d'efforts de compréhension et de perspicacité quant à la preuve. Et ils avaient plus tendance à suivre la preuve que l'école. D'accord. Mais, alors que quand même, ils étaient influencés par l'école, déjà d'une part. Mais il y avait aussi des savants qui étaient complètement figés sur ces écoles. Donc, suivre une école aveuglément, ça ne revient pas à suivre une seule personne. Mais, au final, oui, en pourcentage, oui. Ensuite, il dit quand l'imam Malik doit choisir entre la pratique des gens de Médine et un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par un tabi'in, l'imam Malik préfère choisir la pratique des gens de Médine. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce qu'en réalité, il mélange un peu les pinceaux, là, notre ami Blandine. Puisque l'imam Malik, il préfère la pratique des gens de Médine à la pratique des gens de Koufa ou bien des gens de Basra, des gens qui sont en Irak ou qui étaient en Syrie. Mais il ne favorisera jamais la pratique des gens de Médine sur un hadith. Tant que cet argument ne vient pas de l'imam Malik lui-même, que la pratique des gens de Médine serait un argument religieux, vient justement de ses élèves qui sont venus après lui et qui étaient malikiyya, comme Ibn Hamdoun, Mohammed Talib, rahimahullah, comme aussi Al-Qarafi, Al-Maliki, rahmatullah alayh, Al-Qadi, Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc là, on voit bien que tout ça, c'est des méthodologies qui viennent beaucoup plus tard et qui ne sont pas saines d'erreur. Et que notre ami Basile, là, quand il dit que l'imam Malik préfère la pratique des gens de Médine à un hadith, ça c'est une grossière erreur. Qui nous montre qu'en réalité, Basile ne connaît pas la science du hadith. Car le hadith, quand il est authentique, il passe avant même la parole du compagnon. Radiyallahu anhu. Et là, je vous rappelle la parole de Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, lui et son père. Il dit Yushiku an tumtara alaykum hijaratan min as-sama. Peu s'en faut que il pleut sur vous des pierres kama umtirat ala ashab al-fil, comme les mêmes pierres qui sont tombées sur les gens de l'éléphant, l'armée de l'éléphant. Aqulu lakum qala Allah qala rasuluhu wa taquluna qala Abu Bakr wa qala Umar. Il dit moi je vous dis Allah a dit et son messager a dit et vous dites Abu Bakr a dit et Omar a dit. Et tout le monde sait que l'importance d'Abu Bakr ou Omar est qu'il passe avant la pratique des gens de Médine. Donc, que doit-on dire de la parole du prophète salawatullahi wa salamu alayhi. Ensuite, il dit aussi que quand l'imam Malik a un avis qui est contraire à un hadith, on ne sait pas pourquoi l'imam Malik n'a pas pris le hadith. Donc, quand l'imam Malik dit « Ida sahha al-hadith fa huwa madhabi » quand le hadith est authentique, c'est mon école. Non, ça ne s'applique pas sur nous autres, la masse, des musulmans. Non, mais en tout cas, les savants le savent. Pourquoi l'imam Malik n'a pas pris ce hadith? Ils savent est-ce que c'est pour une règle particulière qu'il a appliquée? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaissait pas le hadith?
Est-ce qu'il y a d'autres hadiths plus forts? Est-ce que le hadith est faible? Est-ce que, et ainsi de suite. Donc nous, on suit qui? On ne suit pas nos patients et on ne suit pas un imam en particulier ou une école en particulier. On suit l'avis prépondérant basé sur une preuve et un argument du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et si cet avis se trouve chez l'imam Malik, on prend de l'imam Malik. Si cet avis il est de l'imam chez l'imam Shafi'i, on prend de l'imam Shafi'i. Si cet avis il est chez les savants contemporains comme Ibn Baz ou l'Uthaymin, Al-Albani, Al-Fawzan, Al-Abbad et autres, on suivra cet avis-là. Mais en tous les cas, le savant, il doit faire partie de ce chemin-là. Les gens qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ils ne soient pas accrochés à une école et figés sur un courant de fiqh, de jurisprudence. Ensuite, une autre ambiguïté quand il parle de la divergence qui peut exister au sein des pieux prédécesseurs. Quand il y a une divergence, on revient à la preuve. Et revenir à la preuve n'est autre que s'accrocher aux pieux prédécesseurs, puisque eux-mêmes nous demandent de le faire. Et toujours quand il parle, il insinue que par exemple Shafi'i, Ahmed et les savants qui sont venus beaucoup plus tard font partie des pieux prédécesseurs. Non, le prophète il a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. La meilleure des générations sont la mienne, ensuite les gens qui les ont suivis, c'est-à-dire les tabi'in, et ensuite les gens qui les ont suivis, c'est-à-dire atba' tabi'in. Donc Shafi'i n'en fait pas partie, Ahmed n'en fait pas partie, et tous les grands savants qu'on cite à chaque fois, ils n'en font pas partie. Donc si les gens dans les 3 premières générations, ils sont en divergence, il y a forcément une preuve, il y a forcément un argument à suivre. Pour reprendre l'exemple qu'il donne sur le wudu, sur le verset du Coran, et si vous avez touché des femmes, il y avait une divergence au sein des compagnons sur ce point, mais il y a la preuve qui vient trancher. C'est un hadith rapporté de Aïcha radiyallahu anha, que l'on trouve dans le Jami' de l'imam Tirmidhi, Kitab al-Tahara, dans le chapitre des purifications, qu'on trouve dans le livre de l'imam al-Nasa'i, pareil, chapitre des purifications, et que l'on trouve dans le Sunan de Ibn Majah, pareil, dans le chapitre des purifications, et c'est un hadith authentique, où elle dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait embrassé une femme, et il est allé faire la prière. Donc, il ne faut pas essayer de créer des confusions dans l'esprit des gens, en ce qui concerne la compréhension des pieux prédécesseurs. On suit la compréhension des prédécesseurs, mais pas en dépit de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, comme c'est le cas là dans ce hadith. Le hadith, il est authentique, et voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'a pas une compréhension de la science du hadith, parce que pour lui, le hadith, il a un doute sur l'authenticité des hadiths. Mais les règles sont les règles du hadith. Une fois que le hadith, il est authentique, il est authentique. Même s'il est authentifié par Sheikh Al-Albani au XXe siècle. Et s'accrocher au hadith, c'est s'accrocher aux pieux prédécesseurs, je regrette. Parce que jamais Abu Bakr, Omar, Uthman ou Ali et les compagnons dans leur ensemble voudront que nous on délaisse la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous rappelle d'ailleurs une histoire qui est rapportée par l'imam al-Bukhari au Muslim selon Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, où il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit la tamna'u ima Allahi masajid Allah, n'empêchez pas les servantes d'Allah, c'est-à-dire les femmes, d'aller dans les mosquées d'Allah. Et son fils, il était assis, il était présent au moment du cours, et il s'appelle Bilal ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Et il dit Wallahi la namna'uhun, il dit je jure par Allah que nous les empêcherons. Voyant que les femmes de leur époque faisaient preuve de moins de vertu, et il dit ça, Wallahi la namna'uhun, je jure par Allah que nous les en empêcherons. Et Abdullah ibn Umar, son père, se leva, fasabbahu sabban sayyi'an, il insulta d'une manière terrible en lui disant ukhbiruka an rasulillah wa taqulu wallahi la namna'uhun. Il haussa le ton, il lui cria dessus, il l'insulta même, et il termina en disant je te dis que le messager d'Allah a dit, et toi tu me dis que
tu les empêcheras. Pourtant, Bilal, c'est qui Bilal? Il fait partie des grands tabi'in. Donc on voit la compréhension des compagnons, c'est quoi? C'est de revenir à la preuve, de revenir à la sunna, de s'accrocher au Coran et à la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, en prétendant qu'ils étaient en divergence. Ils étaient éparpillés dans les quatre coins du monde. Il y avait des hadiths qui ne leur étaient pas parvenus. Donc ils faisaient un effort de compréhension, ils faisaient une fatwa, ils disaient par exemple, oui, celui qui a touché sa femme ou embrassé sa femme ne peut pas prier. Alors qu'ils ne connaissaient pas le hadith. D'accord? Ensuite, il parle de tashahhud. Il dit qu'il y a plusieurs tashahhud. Il y a celui de Aïcha, celui d'Abdullah ibn Omar, celui d'Abu Musa al-Ashri, celui d'Omar ibn Khattab, d'autres compagnons. Mais ça s'appelle dans la religion, ça s'appelle ikhtilaf al-tanawwu'. Et ça, c'est pas ikhtilaf tadad. C'est-à-dire, c'est une différence venant directement du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a appris à Aïcha ce tashahhud, puis il a appris à Omar ce tashahhud, et il a appris à Abu Musa ce tashahhud, et ainsi de suite. Il leur a appris plusieurs tashahhud. C'est pas eux qui étaient en divergence. C'est pour permettre à la communauté d'adorer Allah avec de la pluralité. Pas de répéter toujours les mêmes phrases et de répéter toujours les mêmes invocations. Mais ça, c'est exactement le prophète, alayhi salam, qui le faisait. Comme le fait l'exemple quand il dit de lever les mains au moment du takbir, ça c'est le prophète qui faisait ces différences, c'est lui-même. Et certains compagnons ont rapporté cette façon, d'autres compagnons ont rapporté cette façon, et c'est cette différence qui fait la richesse de la sunna. Ça s'appelle ikhtilaf tanawwu'. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des tabi'in étaient venus voir le compagnon Abdullah ibn Abbas sur la manière de s'asseoir entre les deux prosternations. Elle est bien connue, la manière de s'asseoir. Et lui dire, il y a certains compagnons qui s'assoient sur les talons. Et eux, pour eux, c'était quelque chose d'un peu indécent. Et Ibn Abbas leur répondit, Tilka sunnatu Abil Qasim. Elle a dit, voilà la sunna d'Abil Qasim. On voit qu'il y a plusieurs sunnas, c'est différent. Il y a des manières de s'asseoir de telle manière entre les deux prosternations. Puis il y a une autre manière, c'est de s'asseoir sur ses talons. Et en aucun cas, ceci représente une divergence au sein des pieux prédécesseurs. Non, c'est le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a créé ces divergences-là. C'est pour que l'adoration soit plus riche, plus variée, et qu'elle ne lasse pas l'adorateur. Ensuite, il est vrai que dans des cas extrêmes, et je dis bien des cas extrêmes, la divergence entre les savants provient de la différence qu'il y a dans la compréhension du hadith ou bien la compréhension du verset. Comme c'est le cas pour l'impureté du chien, de sa salive. Est-ce que le chien il est impur? Est-ce que c'est que sa salive? Est-ce que non, il est pur? L'exemple qu'il donne à la fin. Dans ce cas de figure-là, c'est sûr qu'il y aura toujours un avis qui sera plus fort en argument, qui sera plus juste. C'est des cas extrêmes, et dans ce cas-là, on favorisera pas plus l'avis d'un savant que d'un autre. Néanmoins, il ne faut pas utiliser des exemples comme celui-là, comme celui du chien, pour essayer de créer une confusion quant au fait de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est une obligation religieuse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala directement qui l'a ordonné dans le Coran. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a ordonné dans sa sunna. C'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Et Inch'Allah, si Allah me le permet, je ferai une vidéo qui expliquera. J'ai déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est la da'wa salafiyya. Et j'en ferai une autre à la demande, Inch'Allah ta'ala. Et j'espère que Basile, il écoutera cette vidéo jusqu'à la fin. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le guidera. Et il lui montrera le droit chemin. Et le plus tôt possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est certes capable de tout. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi rabbil alamin.